Chers amis, je voudrais encore élargir toute l'assemblée de la cathédrale à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RCF et qui sont en communion avec nous. Ils ont pu partager la veillée hier soir. Ils nous écoutent là maintenant et ils seront aussi avec nous pendant la messe. Je suis heureux de les saluer et de vous rappeler qu'il y a un jeu pendant la journée et que bientôt RCF va passer sur le DAB+. Ne me demandez pas ce que c'est. Mais en tout cas, pour pouvoir capter RCF dans les prochains mois, il faudra une radio spéciale. Et vous pouvez gagner ces radios en participant au jeu RCF. Il y a des petits bulletins à remplir. Merci d'être venus nombreux, frères et sœurs, pour célébrer non pas la culture, mais une étape de notre synode en la fête de Saint-Claude. Il y a quelques mois, je vous avais posé une question. À quelle transformation sommes-nous appelés pour vivre les saints essentiels? Vous en souvenez? La fraternité, la prière, le service des pauvres, la formation et l'évangélisation. À quelle transformation sommes-nous appelés pour vivre les saints essentiels? Célébrer les sacrements et annoncer à tous le Christ ressuscité. Vous l'avez vu ce matin, toutes les réponses que vous avez apportées ont été symboliquement regroupées sous l'image des 12 portes. Et vous avez pu, même si c'était un peu rapidement, découvrir, franchir deux des 12 portes. Ces portes sont autant d'appels pour la vie de nos paroisses, et pour reprendre une expression du pape François, 12 portes pour une église ouverte à tous. Mes frères et sœurs, les portes de Jérusalem, édifiées par Néhémie, sont toutes différentes. Elles n'ont pas toutes la même taille. Certaines sont très larges, et vous avez déjà aussi entendu parler de la porte étroite. Elles portent aussi des noms différents. Nous n'avons pas la possibilité cet après-midi de passer en revue les 12 portes, mais je voudrais reprendre avec vous 6 d'entre elles. Les 5 premières, ainsi que la porte numéro 9, qui vous concerne plus particulièrement les jeunes. Pourquoi ces 6 portes? Parce que ce sont celles sur lesquelles vous vous êtes le plus exprimé. Il ne s'agit pas pour moi de redire tout ce qui a été dit, mais de pointer, en franchissant ces portes, les principales transformations que vous nous invitez à vivre. Mais auparavant, en introduction, en regardant le processus que nous vivons depuis un an, je voudrais partager une orientation, une première orientation, qui est en définitive commune à toutes les portes. Cette orientation, je la définis comme cela: promouvoir la synodalité et la conversation dans l'Esprit Saint. Je vais l'expliquer. Promouvoir la synodalité et la conversation dans l'Esprit Saint. Et pour cela, je voudrais d'abord m'adresser à vous, chers membres des équipes synodales. L'immense majorité d'entre vous avait exprimé combien cette expérience vous a apporté de la joie, de l'enthousiasme, de l'élan. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre, dans les doyennés, dans la curie, le conseil presbytéral, dans la vie religieuse. Et je voudrais en particulier remercier du fond du cœur 3 communautés monastiques de notre diocèse qui sont présentes aujourd'hui. Vraiment merci à elles. Il nous s'agit de mettre en œuvre les projets qui ont été proposés et affinés au fur et à mesure, et en particulier ces derniers temps, par les rencontres paroissiales. Et membres des équipes synodales, c'est la première mission que je vous
mettre en œuvre ce que vous avez préparé, imaginé. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à l'appel, d'avoir accepté de partir à l'aventure sans bien savoir où nous allions. Merci d'avoir accepté d'être les oreilles et la bouche de l'évêque. Merci pour votre confiance et pour votre créativité. Membre des équipes synodales, je compte sur vous. Frères et sœurs, synode signifie marcher ensemble sur un chemin commun. C'est ce chemin pour notre Église diocésaine que nous essayons de discerner. Certes, la méthode employée pour animer le processus peut toujours être améliorée. Certains ont pu exprimer leurs questions, leurs réticences, voire même leurs désapprobations. Mais beaucoup avaient exprimé combien le fait de chercher ensemble, de prier ensemble et de décider ensemble était important, essentiel. Dans les équipes synodales, vous avez appris à écouter, à vous écouter et à choisir ensemble dans la diversité des âges et des sensibilités. Nous le voyons, la manière de vivre le processus est aussi importante, voire même plus importante que les projets que nous avons élaborés. Nous avons, frères et sœurs, commencé à expérimenter ce que dans le processus synodal romain, le pape François appelle la conversation dans l'Esprit Saint. De quoi s'agit-il? C'est une méthode de discernement qui demande une disposition de cœur particulière. Et là, on reconnaît que nous avons un pape jésuite. Je le cite. La conversation dans l'Esprit Saint, le discernement et la synodalité ne peuvent avoir lieu que si nous essayons de nous vider de nous-mêmes, de nous remplir de l'Esprit. Si notre liberté se détache des amarres matérielles, idéologiques et affectives, afin de permettre à l'Esprit Saint de nous guider plus efficacement. Et le pape François continue en disant que cela suppose pour nous deux choses. D'abord, cultiver en nous l'humilité, l'hospitalité, le sens de l'accueil, et en second lieu, bannir l'autosuffisance et l'autoréférentialité. C'est un sujet, sans doute nouveau pour beaucoup d'entre vous, que nous aurons à approfondir dans les prochains mois, spécialement avec tous les acteurs de la pastorale diocésaine. C'est le premier point, promouvoir la synodalité et la conversation dans l'Esprit Saint. Le second point, développer et soutenir la vie fraternelle à tous les niveaux. Développer et soutenir la vie fraternelle à tous les niveaux. Cette orientation rejoint tout ce que vous avez dit dans la porte numéro 1, prendre soin de la vie fraternelle, et la porte numéro 2 qui parle de la proximité et des fraternités paroissiales. Frères et sœurs, Jésus nous l'a dit. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La vie fraternelle dans l'Église est la matrice, et pour reprendre l'image des portes, le porche principal pour entrer dans une expérience de foi. Regardons comment Jésus fait, frères et sœurs. C'est en insérant les disciples dans un petit groupe qu'il les fait grandir dans la foi. Le fait d'être nous aussi insérés dans des petits groupes est une manière à privilégier pour cheminer dans la foi. L'appel à prendre soin de la vie fraternelle à tous les niveaux de la vie de l'Église avait déjà retenti lors de la première consultation synodale. Et cette dimension a largement été confirmée pendant le processus diocésain.
Oui, la façon dont nous marchons ensemble, dont nous prions ensemble, dont nous nous écoutons les uns les autres, est plus importante que ce que nous faisons ensemble. Parce que cela donne une saveur évangélique à toutes nos actions. Cela doit être vrai à tous les niveaux. Mes frères et sœurs, cette attention demande une vraie transformation pour faire que toutes les équipes qui existent déjà, les EAP, les conseils économiques, les équipes de préparation au sacrement et les équipes pastorales de toutes sortes, soient d'abord des fraternités. Elles se transforment en fraternités. Une des manières dont nous avons essayé de répondre à cette attente de fraternité depuis 2 ans sont les fraternités paroissiales. La relecture de ce qui a été vécu en septembre dernier a permis de mesurer le chemin parcouru. Il y a à peu près une trentaine de fraternités paroissiales aujourd'hui dans le diocèse. J'ai compris conscience qu'il nous faut mieux les accompagner. Comme on dit dans le Nord, on fait notre petit possible. Et des outils seront proposés pour vous encourager et continuer la route. Vous avez, dans la consultation synodale, fait largement remarquer que la messe du dimanche à elle seule ne suffit pas pour tisser des liens fraternels. À l'image des premiers chrétiens qui avaient pris l'habitude de se réunir en petite communauté, j'appelle chacun de vous, frères et sœurs, chacun de ceux qui nous écoutent, chaque diocésain, à rejoindre une fraternité paroissiale, un mouvement, et ils sont nombreux dans le diocèse, ou un groupe de prière. Il nous faut résolument encourager la fondation de ces petites communautés locales pour l'avenir de notre diocèse. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. L'un des plus grands défis dans un diocèse comme le nôtre, et vous l'avez fait largement remarquer, frères et sœurs, est de cultiver la proximité indépendamment du nombre de prêtres ou du nombre de célébrations le dimanche. Favoriser un réseau de fraternité paroissiale, de mouvements et de groupes de prière peut être une réponse complète. Chers amis, les prêtres et les diacres ne peuvent pas porter seuls le souci de la proximité. Et je vous j'invite chaque baptisé à être responsable de cette proximité là où il vit. Avec beaucoup d'évêques de France, et je remercie Monseigneur Bouilleret, notre archevêque, de nous accompagner pendant toute cette journée. Avec beaucoup d'évêques de France, je suis persuadé que ces petits groupes sont un maillon clé pour la vie en Église au XXIe siècle, comme ils l'ont été pour l'Église naissante. Et je demande à tous les prêtres et à tous les diacres de s'engager résolument dans la fondation et le soutien de ces fraternités paroissiales, des mouvements et des groupes de prière. À l'avenir, c'est par elles que se vivra la proximité dans un village, un ensemble de villages ou un quartier. Me vient à l'esprit l'image des fruitières, si chère à notre Jura, qui parsème notre géographie. Le lait qui est collecté ne fait pas plus de 25 km. Les fraternités paroissiales, les mouvements, les groupes de prière sont comme des fruitières d'évangile, de proximité. L'un des défis, frères et sœurs, c'est que nos fraternités paroissiales, mais aussi nos mouvements, mais aussi nos groupes de prière puissent rayonner, être signe dans une dimension de proximité, pas seulement la paroisse, mais aussi les
d'abord les fraternités, les mouvements, les groupes de prière. Il y a deux dimensions dans la fraternité. Une dimension centripète, où on se rassemble dans un rayon raisonnable, mais aussi une dimension centrifuge qui nous envoie en mission dans ce même périmètre. Et c'est ma troisième orientation. La première orientation est promouvoir la synodalité. La deuxième, développer et soutenir la vie fraternelle à tous les niveaux. La troisième, développer une pastorale de la visitation et de la diaconie. Ce thème rejoint la porte numéro 3. Le mot diaconie est un mot difficile à comprendre. Je le traduis plus simplement. Diaconie signifie entendre le cri de la terre et le cri des pauvres, prendre soin de la maison commune et prendre soin de nos frères et sœurs marqués par la fragilité et la précarité. Les deux ensemble, car comme l'a montré le pape François dans l'encyclique Laudato Si', le Jura est une terre mariale. Prenons l'exemple de la Vierge Marie. Après avoir fait la rencontre extraordinaire avec l'ange et avoir accueilli en son sein son fils Jésus, Marie se met en route et se rend avec empressement vers la région montagneuse de Judée pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Marie porte le Christ à celle qu'elle va visiter. Comme elle, nous aussi, frères et sœurs, nous sommes faits pour porter le Christ autour de nous. Et lorsque le Seigneur vient nous visiter personnellement, dans la prière, l'écoute de sa parole ou les sacrements, il dépose en nous ce que j'appelle le gène de la visitation. Certes, nous ne sommes ni dans les montagnes de Judée ni de Galilée, mais dans la région montagneuse du Jura. Et je demande à la Vierge Marie qu'elle communique à notre diocèse et à chacun de nous ce goût d'une Église en visitation. En effet, lors de la troisième partie du processus synodal, c'est-à-dire une rencontre en paroisse, a mis en évidence une attente très forte qui était en germe dans la seconde étape. Mais dans la relecture de tout ce qui est remonté, c'est devenu extrêmement prioritaire. Je résulte cette attente qui est la vôtre par développer une pastorale de la visitation. Vous avez clairement exprimé la nécessité que dans notre Jura, l'Église aille davantage à la rencontre des personnes âgées. Nous savons que nous sommes un département qui vieillit, des personnes isolées, des personnes malades, fragilisées ou marquées par un handicap. Certains même ont écrit et demandé que ce soit une dimension désormais constitutive de notre vie paroissiale. Bien sûr, cela se vit déjà. Je pense au service évangélique des malades, à tous ceux qui vont porter la communion aux malades. Mais vous avez exprimé la nécessité de développer cette dimension partout dans le diocèse à tous les niveaux. Comment le traduire concrètement? À la fin de chaque Eucharistie, à la fin de chaque EAP, voire même à la fin de chaque CEP, à la fin d'une fraternité paroissiale, d'une rencontre en mouvement, nous pourrions nous poser la question: qui, dans notre entourage familial, amical, social, ecclésial, professionnel, a besoin d'être visité, réconforté, consolé, relevé? La pastorale de la visitation est une manière très concrète d'être une Église en sortie, comme dit le pape François, ou,
comme le diraient certains frères prêtres fidèles de nous, passer de la pastorale de la cloche à la pastorale de la sonnette. La cloche nous rassemble le dimanche et elle nous fait converger dans un même lieu. Ensuite, il nous faut passer de la pastorale de la sonnette à aller visiter ceux qui en ont besoin. Frères et sœurs, c'est que ce qu'a fait Jésus dans l'Évangile. Il va de village en village pour visiter les personnes, si bien que toutes les foules criaient au passage de Jésus. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Quelle mission magnifique nous attend, frères et sœurs. Jésus veut continuer à visiter son peuple du Jura, et cela passe par nous. Il a besoin de vous. Sans doute, faut-il mettre dans cette perspective, frères et sœurs, l'attente qui a aussi été exprimée dans notre diocèse. Je l'ai dit avec un peu plus de décontraction et d'humour. Vous demandez à ce qu'il y ait moins de réunions institutionnelles, qu'elles soient beaucoup mieux préparées et beaucoup plus efficaces. Mais cela pour avoir plus de temps, pour aller à la rencontre, pour être en pastorale de visitation. Comme l'a dit une des équipes synodales, il nous faut simplifier pour mieux servir. Cette pastorale de la visitation, frère diacre, nous permet de réfléchir à votre ministère. Monseigneur Christian Delarbre, archevêque d'Aix-en-Provence, soulignait à la conférence des évêques, auquel Monseigneur Bouilleret et moi étions, que ce ministère de la visitation était constitutif du ministère des diacres. Je le cite. Les diacres seront envoyés de manière privilégiée vers les membres les plus éloignés de la communauté ecclésiale visible, pour compléter le corps ecclésial et veiller à ce qu'il ne manque aucun membre de son corps. Les diacres sont comme les serviteurs que le maître envoie pour croiser des chemins afin de remplir la salle de son banquet. Chers frères diacres, dispersés au milieu de notre assemblée, nous en parlerons. Je souhaite vous confier cette mission particulière de soutenir, là où vous êtes, cette pastorale de la visitation, car elle est au cœur de votre ministère. Lorsque vous êtes au cœur de la cœur avec un H, vous avez dans le cœur tous ceux qui sont absents. C'est le sens de votre diaconat, et votre simple présence les rend présents tous ceux qui sont absents. Frères et sœurs, à plusieurs niveaux du diocèse, nous nous sommes laissés interpellés par cette pastorale de la visitation. Et j'allais dire, nous allons inverser le sens dans beaucoup de dimensions. Avec Étienne, or, le conseil de la diaconie ne se réunira plus à l'évêché. Mais nous ferons des visitations sur des lieux de solidarité ou de précarité. De même, et nous en reparlerons aussi, la fraternité des missionnaires diocésains viendra davantage sur le terrain pour missionner ensemble avec vous dans les paroisses éloignées. L'an prochain, je commencerai aussi mes visites pastorales dans le diocèse. Elles dureront en moyenne 5 jours. Mais nous leur donnerons le nom de visitation pastorale. Lors de ces visitations, je ne viendrai pas seul. Je serai accompagné d'une partie de la fraternité des missionnaires diocésains et d'une partie de la curie diocésaine, c'est-à-dire les services administratifs et comptables du diocèse. C'est ainsi que tout l'évêché, lui aussi, se mettra en sortie, se mettra en visitation. De même, le conseil épiscopal, qui a été beaucoup en sortie cette
cette année, en accompagnant par binôme chaque doyenné, continuera cette dimension de sortie en allant accompagner les paroisses dans leur transformation pastorale. Cette transformation pastorale nous permet, frères et sœurs, d'aborder le quatrième point. Je sais que je suis très attendu là-dessus. Simplifier notre organisation et renouveler les modalités d'animation des paroisses. Cela rejoint la porte numéro 4. Beaucoup avaient réagi à l'affiche du Conseil presbytéral. Vous avez entendu le souhait des prêtres d'arrêter la multiplication des instances, des réunions de toutes sortes, l'accumulation des missions, arrêter de mettre le curé au centre de tout. Et vous demandez que les prêtres soient eux aussi beaucoup plus en visitation. Vous souhaitez des prêtres heureux et que l'évêque soit attentif au charisme de chacun. Dans plusieurs doyennés, mais ce n'est pas vrai partout dans le diocèse, vous faites aussi le constat que certaines EAP ne fonctionnent plus. Bien sûr, devant la perspective de simplifier l'organisation du diocèse, en allant probablement vers 12 à 15 paroisses, des craintes s'expriment. Mais la simplification de notre millefeuille n'est pas synonyme de centralisation. Simplifier ne veut pas dire appauvrir. Je le vois plutôt comme un délestage qui permet de réorienter les forces. Moins d'administration, plus de proximité, de mission, d'évangélisation. Il nous faut être lucides. Notre diocèse a un système organisationnel encore complexe, de nombreuses comptabilités, plusieurs centaines de comptes en banque. Ce n'est pas très théologique ce que je vais dire, mais il faut dégraisser le mammouth. Même si le droit canon, frères et sœurs, dans le contexte que nous vivons, permet de confier une paroisse à une équipe de laïcs, et le droit canon dit même, pourquoi pas, à un diacre, dans tous les cas, il faut qu'un prêtre modérateur de la charge pastorale soit nommé. Il nous faut être lucide. Un prêtre ne peut plus accompagner 5, 6, 7, 8 EAP s'il y a 2 paroisses, et autant de conseils économiques. Oui, nous nous orientons vers une réduction du nombre de paroisses pour diminuer toutes ces instances, mais cette simplification ne veut pas dire disparition des communautés locales. Elle ne veut pas dire désengagement des personnes présentes sur le terrain. Il ne s'agit pas de déserter certains lieux. Il s'agit de réorienter davantage les forces vers la mission, vers la visitation. C'est pourquoi cette simplification administrative ne pourra se faire qu'en maintenant et en démultipliant les fraternités locales, les mouvements, les groupes de prière. Et ce sont ces fraternités, ces mouvements et ces groupes de prière qui assureront la proximité en maintenant localement l'Église, une communauté vivante. C'est elles qui feront vivre les églises. C'est elles qui développeront la pastorale de la visitation. C'est un chantier que nous entreprendrons peu à peu, pas à pas. Cette transformation, frères et sœurs, je vous rassure, ne se fera pas d'un seul coup et elle ne se fera pas partout en même temps. Le Conseil épiscopal accompagnera chaque doyenné progressivement et ça se fera au moins sur 1 à 2 années. Cette transformation, frères et sœurs, s'accompagnera d'un renouvellement des modalités d'animation des paroisses. Nous essaierons, parce que vous l'avez demandé, de faire tout notre possible pour que chaque paroisse soit animée par une équipe de 2 prêtres minimum, même si l'idéal serait 3. Il nous faudra
faudra bien sûr regrouper les comptabilités. Et je fais confiance aux jurassiens pour vivre de façon évangélique la mise en commun des comptes en banque. Parce que je sais que c'est là où je risque d'avoir le plus de courrier. Mais nous sommes animés par l'Évangile. Je voudrais préciser que les conseils économiques paroissiaux vont jouer un rôle très important à l'avenir. Il nous faut les revoir, préciser leur mission, leur donner plus d'autonomie. Progressivement, frères et sœurs, des fraternités locales d'animation missionnaire vont remplacer peu à peu les EAD. Les 4 mots sont importants. Fraternité parce qu'elle est première, je l'ai dit tout à l'heure. Locale parce que nous voulons garder la proximité. Animation missionnaire. Elles auront ces flammes, la mission de porter la flamme, d'entretenir la flamme. Elles auront la mission avec les prêtres et les diacres, la charge d'animer la paroisse dans une perspective missionnaire. La fraternité des missionnaires diocésains sera chargée de soutenir ces flammes. Le but étant que chaque membre d'une flamme est un référent au niveau de la fraternité des missionnaires diocésains. De la même façon que chaque membre du Conseil économique futur aura un référent au niveau de la curie diocésaine. Frères et sœurs, je voudrais aborder un avant-dernier point. Célébrer et sanctifier la messe du dimanche dans le contexte du juin. C'est le 5e principal chantier qui nous attend, et ce n'est pas une nouveauté. Monseigneur Jordi avait publié il y a quelques années un document concernant la messe du dimanche, les célébrations du dimanche. Les réponses synodales sur ce sujet sont extrêmement diverses. Elles ont été synthétisées dans la porte 5. Beaucoup aspirent à vivre de belles célébrations dominicales, festives, nourrissantes et joyeuses, et souhaitent pour cela se regrouper plus régulièrement en grande assemblée. Ces dimanches sont l'occasion de vivre tant de catéchèse, d'enseignement, de partage fraternel avant ou après la messe. D'autres expriment leur inquiétude de devoir faire de grands déplacements pour pouvoir participer à l'Eucharistie et craignent une trop forte centralisation, crée des déserts spirituels. D'autres encore demandent que l'on réfléchisse à des célébrations de la parole en proximité lorsque le lieu de la messe est trop éloigné. Un équilibre délicat est à trouver. Il dépend beaucoup du contexte dans lequel la paroisse ou le doyenné se trouve, car les régions de notre diocèse, vous le savez mieux que moi, sont différentes. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir une réponse identique partout. Il nous faut nous adapter à la réalité du terrain. J'ai conscience aussi que sur ce sujet, frères et sœurs, les réponses et les manières de faire peuvent aussi dépendre de la sensibilité du curé. Et il nous faut à ce sujet entreprendre un discernement communautaire. Nous le savons, la liturgie est un sujet ultra sensible, qui peut vite déchaîner les passions. Si ça et là le choix des chants, la manière de les accompagner à l'orgue ou à la guitare, la façon de communier suscite déjà des tensions, je mesure combien plus la question de la célébration dominicale est encore plus sensible. Aussi, avant de discerner ensemble des repères communs, je pense qu'il nous faut reprendre le dossier par le haut. Je pense qu'on ne peut pas répondre aux questions concernant l'organisation des messes du dimanche ou des assemblées de la parole sans les éclairer par la foi de l'Église en ce qui concerne la messe et l'Eucharistie. Quelle est la foi de l'Église à ce sujet?
voudrais, et je crois que c'est très important aussi aujourd'hui, frères et sœurs, élargir la question et l'éclairer par une autre question beaucoup plus ouverte. C'est la suivante. Comment sanctifier le dimanche? De fait, sanctifier le dimanche est plus large que célébrer la messe. Un chrétien, s'il ne peut pas ou ne souhaite pas participer à l'Eucharistie dominicale, n'en est pas moins invité à sanctifier le dimanche, à en faire un jour à part. Et c'est l'étymologie du mot sanctifier. Les anciens avaient appris ce commandement: le dimanche tu sanctifieras. J'ai l'intime conviction que c'est en retrouvant le sens du dimanche, d'abord, que s'éclaireront ensuite les problématiques bien réelles des célébrations dominicales. Pour pouvoir répondre à ces questions de façon ajustée, et elles se posent partout dans le diocèse, pour y répondre en dépassant les clivages ou les sensibilités propres à chaque prêtre ou à chaque communauté, il nous faut, à mon sens, repartir de 4 questions ouvertes. Qu'est-ce que sanctifier dimanche? Qu'est-ce que mener une vie eucharistique? Qu'est-ce que la messe? Quelle est notre foi en la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie? Sans d'abord répondre à ces questions de fond, nous risquons de nous recroqueviller sur des rites. Ici aussi, la méthode de conversation dans l'Esprit Saint. Chacun apprend à s'écouter avec un profond respect, en se laissant assez enseigner par quelqu'un qui a un point de vue différent. Tout sera précieuse. Je chargerai une équipe à la rentrée de faire des propositions sur cette question délicate. Leurs conclusions feront l'objet d'une lettre pastorale dans un an. Un dernier mot pour vous les jeunes. Nous avons vécu hier une belle journée. Vous aussi, en petit groupe, vous avez pris le temps de me dire ce dont vous rêviez pour notre diocèse. Et il me semble que beaucoup de vos aspirations s'exprimaient dans la magnifique veillée que nous avons vécue hier soir. Une belle veillée en 4 moments forts. Mes frères et sœurs du diocèse, ces 4 moments forts sont comme le langage de la nouvelle génération qu'il nous faut accueillir et promouvoir. La louange par laquelle vous joignez vos chants à la danse, l'écoute de la parole de Dieu, l'adoration du Saint-Sacrement, la prière des frères dans un silence très impressionnant. Que ce soit à Lourdes, à Liège, ou ici, hier soir, notre capacité de passer de la louange débordante, si j'allais dire, au silence impressionne, au silence pendant le temps de l'adoration et de la prière des frères, cela nous impressionne. Certains d'entre vous, et on l'a encore vu hier soir, ont une capacité de témoigner devant plusieurs centaines de personnes de votre union à Jésus, de votre relation avec lui. J'ai entendu, chers jeunes, de la part d'adultes hier soir, en sortant de la veillée, combien les aînés sont marqués par la fraîcheur de vos témoignages. Je crois, chers jeunes, que votre génération porte ce don pour notre Église du XXIe siècle à témoigner de votre foi de manière libre et décomplexée. Alors je vous invite, je vous encourage, développez ce don. Et même si vous parfois vous rencontrez des obstacles, courage, courage. La synthèse des affiches que vous avez présentées hier, en quelques mots, vous aspirez à de belles liturgies, festives, profondes. Vous êtes très attentifs à la musique, dynamique. Vous voudriez qu'on vous laisse davantage de responsabilité dans la vie des paroisses, pour préparer les messes, qu'on accepte les chants que vous proposez et que les anciens peut-être aiment moins, que l'on vous confie des lectures, que les nouveaux confirmants puissent distribuer la communion.
aimeriez, et je parle devant témoins, qu'il y ait des apéritifs à chaque messe du dimanche. Sur ce point, frères et sœurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lobby des vignerons. Et pourquoi vous demandez des apéritifs tous les dimanches? C'est pour pouvoir vivre des temps intergénérationnels, que vous appreniez à vous rencontrer, à vous comprendre entre jeunes et ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps. Que ces temps d'apéritifs soient aussi l'occasion d'accueillir dans la communauté les recommençants qui, je vous le dois de dire, frères et sœurs, souffrent quelquefois de difficultés à être intégrés dans notre communauté. Vous voudriez aussi, chers jeunes, plus d'accompagnement pour les personnes vulnérables. L'une d'entre vous m'a écrit: je voudrais qu'on soit une église de boiteux, faites soin des boiteux, car on est tous boiteux. Des jeunes pros souhaitent prolonger leur expérience d'hospitalier à Lourdes, dans le Jura, en allant visiter les malades, les personnes âgées, fragiles ou isolées. Enfin, vous aspirez à être formés, à avoir des repères pour votre foi. On vous redonne les bases de la foi et vous aimeriez des ateliers bibliques. Je crois que j'ai tout résumé, chers jeunes. Alors, je termine avec une demande adressée aux jeunes. Parce que vous avez demandé beaucoup de choses hier, et moi je ne peux rien faire tout seul, et que Vivien, Marie et Stéphanie ne peuvent rien faire sans vous. Alors je vous demande, les jeunes, de vous mettre en fraternité de 5 ou de 7 jeunes, libres, et une fois que votre fraternité est lancée, que vous viviez les 5 essentiels, de prendre contact, soit avec votre curé, soit avec Marie, Vivien ou bien Stéphanie, soit avec moi, et je vous donnerai une mission. Je vous donnerai une mission. Déjà, en disant cela, frères et sœurs, aux jeunes d'hier soir, 4 fraternités vont se mettre en route, sont en germe. Une première, déjà constituée, souhaite se mettre au service de Vivien, Stéphanie et Marie pour les aider à faire des événements pour les jeunes. La deuxième fraternité qui pouvait se mettre en route, ce sont les jeunes pros, et je pense qu'Agnès Menouillat sera d'accord, c'est de continuer la grâce vécue à Lourdes avec les hospitaliers, et nous puissions le développer dans le Jura quand nous ne sommes pas à Lourdes. La troisième frate qui se propose, c'est d'oser avoir, on ose confier les clés de l'Église à des jeunes qui puissent y animer des temps de prière. Et la dernière fraternité, et je l'appelle de tout mon cœur parce qu'elle est déjà en germe, c'est de constituer un groupe de louanges. Hier, je me suis confessé auprès de Ressuscito, on les présentera à la fin de la messe, en leur disant c'est la première fois que vous venez, mais j'espère bien que c'est la dernière. Parce que vous avez les capacités, chers jeunes, de les imiter. Rémi et Léo sont originaires du Jura, sont partis dans la diocèse d'Annecy, et vous voyez comment ils rayonnent. Alors maintenant, ça sera votre tour. Je vous remercie.